Une exposition du costume traditionnel miniaturisé se tient au musée du Bardo, et cela pour une durée de 3 mois et au-delà. L'Algérie, héritière d'un riche patrimoine matériel dont le contenu renferme plusieurs siècles d'histoire. Le mélange de ces diverses cultures, associées aux notions artistiques, contribuèrent à la création d'une civilisation à part entière. Donc on a inauguré une exposition dans le cadre de la Journée mondiale des musées, à savoir le 18 mai. Également, pour clore un peu le mois du patrimoine 2016, le Bardo a une collection, une belle collection de costumes en miniature qui a été achetée par le musée de Madame Zeynep El Mili. Et du coup, nous avons un petit peu voulu montrer donc le costume, comme je venais de dire tout à l'heure, autrement, et qui représente toutes les régions d'Algérie. D'autant plus que le mois du patrimoine 2016, il porte sur une thématique qui est très importante, c'est que le patrimoine et l'économie, le patrimoine et la valeur ajoutée à l'économie nationale. Et ça peut aussi être un élément porteur comme je disais, d'emploi, porteur de richesse pour l'économie, en tout cas un plus pour l'économie algérienne. Pourquoi pas? On peut distinguer dans le costume traditionnel 2 sortes de vêtements. Le drapé, qui comprend des robes, des voiles et des pagnes, fota, des vêtements coupés cousus qui englobent des robes, tuniques, des chemises, des gilets, des vestes et des pantalons, sans oublier les accessoires comme les foulards et les bijoux. Le costume traditionnel est l'outil de communication et le moyen d'identification par excellence. Chaque vêtement possède un nombre important de renseignements d'ordre socio-culturel sur l'individu seul ou en communauté, tels que la classe sociale, la saison, l'âge, la région, à travers les éléments vestimentaires, l'ornementation, la couleur, le port et la matière. Dans cette vitrine, on a 2 costumes, le karakou avec le serwal shaqal. Le karakou est composé de 2 pièces. La partie supérieure, c'est une veste brodée en fil d'or ou argent selon 2 techniques, soit le mejboud ou là le ftila. Ici, c'est un autre type. Oui, c'est la région d'Alger. C'est un autre type de karakou. La poupée est vêtue d'un burnous. Généralement, il est porté par les mariées au moment où elles quittent son domicile pour rejoindre le domicile du mari. Alors ici, on a la tenue Tahara. Après la première semaine, la deuxième semaine, l'enfant, il solo un costume composé aussi de 2 pièces, un pantalon d'or et une veste brodée, et par-dessus le tout, un barnos, sans oublier la chachia ronde. On enchaîne avec la ville de Médéa, comme c'est le centre. La tenue la plus appréciée, c'est le koftan. Brodé selon les 2 techniques, mejboud ou le fetla, et on constate ici que le costume est assez chargé, donc il s'agit d'une mariée parce qu'elle a le voile de couleur rose. Après l'authentique costume de la région de la Kabylie, qui est le drapé dit Tim el Heft en kabyle, la femme a opté pour la robe coupée et cousue. La robe, il y a plusieurs couleurs, ça diffère selon les régions. Ici, le costume est composé d'une robe de couleur noire, décorée en zigzag au niveau du plastron, les bras et les bordures. Aussi, la femme, elle porte une fota fixée au niveau de la taille par un nœud, et bien sûr, elle porte un voile assorti à la fota.